Les Wazalendo se font totalement rouler par Félix. Et Félix met la confusion dans beaucoup de gens sans que les gens ne s'en aperçoivent. Pour votre information, Gassita est protégé par le Burundi. Pas par les FARDC, mais par le Burundi. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Et je viens encore une seconde fois faire juste ce flash. Abonnez-vous, likez et partagez. Nous avons assez parlé de cette histoire du général Olivier Gassita, mais puisqu'il y a beaucoup de ramifications politiques de part et d'autre, que nous cherchons toujours à essayer un peu d'éclairer la lanterne de tout le monde et permettre à ce que les gens qui ne comprennent pas encore la situation, ils la comprennent. Bon, je vais aller avec pas à pas. Le général Olivier Gassita, il est ici de la communauté Banyamulenge, disons, c'est un Tutsi, mais de la République démocratique du Congo. Il a vécu, il est né, il a grandi dans le territoire d'Uvira. Certainement, il est du plateau. Alors, étant général dans la FARDC, il se retrouve aujourd'hui comme général chargé de l'opération et renseignement déployé dans la zone du Sud Kivu, où il était déjà dans le Sud Kivu, et il s'était retrouvé dans les Maniema. On le redéploie et juste dans le territoire, dans la cité d'Uvira. Cette fonction, ce n'est pas nouveau. Nous avons un peu essayé de vous expliquer dans le détail. Mais le général Gassita, il passe par le Burundi pour entrer à Uvira, puisqu'il ne peut pas passer par Bukavu, vous connaissez la réalité. Mais arrivé à Uvira, c'est un FARDC, mais là où il s'est dit ne pas être bien en sécurité avec les FARDC, il est ainsi protégé par le Burundi. Pour la petite configuration, pour comprendre, les Burundais sont presque 60% dans la cité, comme des militaires. La FARDC, elle représente quelque chose comme 30 ou 40%. Et les 40%, presque sur les 100%, il y a 45% de Wazalendo. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas totalement l'équilibre de la FARDC et les Wazalendo, ce sont les Burundais qui sont majoritaires. Et la frontière, c'est le Burundi. Alors Gassita vient à Uvira, mais protégé par le Burundi. Je vais maintenant vous poser une question. Le Burundi est composé de deux grands groupes ethniques, notamment les Hutus et les Tutsis. Et que Gassita, c'est un Tutsi. Selon vous, serait-il protégé par le Hutu ou bien par le Tutsi? Par la même occasion, à Uvira, les Wazalendo disent combattre le Tutsi. Pour eux, c'est que les Tutsis ne peuvent pas entrer chez eux. Mais les Burundais peuvent entrer, les Burundais Tutsis. Or, c'est un problème de sang. Ce n'est pas d'abord un problème de pays, c'est un problème de sang. Puisque les Moulouba du Kasaï oriental et les Moulouba du Kasaï occidental sont tous là-bas. Voilà pourquoi ils favorisent tous Félix, même si Félix dit des bêtises, ils sont derrière lui. C'est de la même manière que les Tutsis du Burundi, comme les Tutsis du Rwanda, ils sont les mêmes peuples. C'est de la même manière que les Tutsis qui sont au Burundi, les Tutsis qui sont au Rwanda, défendent la cause des frères Tutsis qui sont dans le haut plateau, puisqu'ils représentent un même peuple. Maintenant, je vous pose la question tout doucement. Expliquez-moi comment Gassita, c'est un Munyamulenge, Tutsi de surcroît, protégé par le Burundi, à Uvira, déployé par Kinshasa, et Kinshasa laissé, il n'est pas protégé par les FARDC, puisqu'ils disent que les FARDC ne lui garantissent pas totalement une bonne sécurité, étant un général dans cette situation, et qu'il est protégé par le Burundi qui sont des Tutsis, on va dire qu'on est en train de faire la guerre contre le Tutsi. Les Wazalendo disent combattre les Tutsis. Ça s'explique comment? Wazalendo, ce que je suis en train de vous dire, les Wazalendo le savent. Mais vous comprenez maintenant la confusion. Vous comprenez la confusion. Un jour, vous rentrerez tous dans ce que je suis en train de vous dire. On doit arrêter ces histoires et s'asseoir, discuter, parler. Je vous lis avec ce que je suis en train de vous dire. Dans la même zone, il y a des FDLR.
Pensez-vous que l'histoire de Gassita sollicite beaucoup de bruit? Pourquoi? Il y a aussi des ramifications des FDLR dedans. Puisque pour les FDLR, il ne faudrait pas qu'il y ait une présence plutôt d'un Munyamulenge, un Tutsi, un Burundais. Pourquoi? Puisqu'ils manipulent la population locale et la population locale tire cette couverture. N'oubliez pas que la grande tribulation dans laquelle nous sommes, où on parle des Hutus-Tutsis, a beaucoup plus de ramifications avec la présence des FDLR. On sait que et les FDLR, et les Hutus, et les Tutsis, il y a toujours ces couteaux tirés. Et ils emballent tout le monde dans cette histoire-là. Alors, entre parenthèses, avant que je n'évolue, jusque-là, on ne sait toujours pas là où se trouve Constant Mutamba. J'avais fait une analyse vous disant qu'il devait partir dans l'une de ses résidences qu'il avait choisies, mais il n'y est pas encore parti. Puisque apparemment il y a Vonde qui avait à sa mort, puisque il aurait, c'est lui qui avait à sa vie, et peut-être il peut le rendre, il peut le tuer ou pas, puisque selon lui, c'est Constant qui avait fait que sa maison, son appartement, bien son villa de 900 000 euros, qu'il avait acheté à Bruxelles, soit connu. Mais aussi, il y a beaucoup plus de ramifications de choses. Donc, peut-être, d'une manière ou d'une autre, Constant Mutamba risque de se faire tuer. Mais nous apprenons aussi qu'il est en grève de faim depuis un certain temps. Est-ce que c'est vrai? Ce sont des choses qu'on doit encore vérifier. Bon, en un mot, on ne sait pas. Constant Mutamba n'est pas à la prison, n'est pas à sa résidence de GB, n'est pas aussi à son ancienne résidence. On disait qu'il était dans l'une des postes de police. On reste à vérifier. Point d'interrogation. On évolue. Nous revenons dans l'histoire Gassita. Encore une seconde fois, nous vous avons informé hier que Jean-Pierre Bemba avait dit qu'il prendrait le pouvoir en 2028, mais plus tard, il a quelque part, disons, il a dit que cette version-là n'est pas vraie. On doit vérifier. Alors, maintenant que les Burundais sont à Uvira, et les Burundais aussi, ils protègent un Tutsi, et vous dites que vous faites la guerre aux Tutsis, et que celui qui les a envoyés, c'est Félix, et que Félix est allié à eux, et que Félix dit combattre Kagame, et que Félix dit combattre le M23, que selon lui, ce sont des pantins. Maintenant, qui est pantin de l'autre? Je vous laisse réfléchir, moi je n'ai rien dit. Qui est pantin de l'autre? Félix refuse de donner l'argent au peuple du Nord et du Sud Kivu. Ok. Est-ce qu'il a un problème avec la population ou bien il a un problème avec les officiels? Il met tout le monde en punition à cause de Kabila. Il met tout le monde en punition à cause de son problème avec Nanga. Maintenant que ce peuple-là n'a pas l'argent et qu'à côté il y a le franc rwandais et comme à Uvira on utilise les francs bou. Si cette population commence à utiliser les francs rwandais et que cette situation continue comme ça, qui est celui qui est en train d'activer et vouloir la balkanisation? Je reviens vous montrer ce que je suis en train de vous montrer sur l'histoire Olivier Gassita. Si vous comprenez ça, vous comprenez la politique de Félix. C'est vous qui continuez à le prendre pour un agneau immolé, puisque vous ne comprenez pas comment il est en train de vous faire le boulouillek. Mais quand tu prends le temps de lire Félix, tu comprends sa manière de faire les choses. Comment il prétend faire la guerre à Kagame, mais il est pro-Tutsi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Puisque, bien qu'il est en train de collaborer avec les FDLR, et de l'autre côté, il protège ses relations avec le même tribu qu'il est en train de faire et faire comprendre que c'est les tribus qui lui dérangent. Puisque aujourd'hui, je commence à croire que parmi les conseillers les plus proches de Félix, il y a des FDLR dedans. Je commence à croire que parmi ses conseillers les plus proches, il y a des FDLR. Parce que quand vous le voyez dans ses réactions, dans sa manière de faire, c'est comme s'il reçoit des étincelles des FDLR qui lui disent « fais ça, 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 ça ». Bazalendo. Kama munaelewa kisi Félix kuna bachanga sa bui na sukari, mutaikala fasi moja. Gassita iko protege na Baburunde. Baburunde batosi civile. Gassita ni Mututsi ni Munyamulenge.
Kisha mko nasema mko napiganisha ba M23, amupendi Bunyarwanda, hatupendi Bunyarwanda, tena mko na hatupendi benye Rwanda. Sasa benye Rwanda na benye Burundi na bote ni batusi. Tofauti kwa pi? Problème yenu ni benye Rwanda. Sasa mu benye Rwanda, bahutu nabo ni benye Rwanda. Pour vous, vous dites que nous ne voulons pas que les Rwandais, ils appellent les beignets Rwanda, c'est-à-dire les gens du Rwanda. Vous ne voulez pas que les gens du Rwanda se retrouvent sur votre territoire. Mais dans les gens du Rwanda, là, il y a les Hutus FDLR. Ils ne sont pas les gens du Rwanda. Par la même occasion, les gens du Rwanda dont vous êtes en train de dire, pour vous, ce sont les Tutsis. Mais Gassita est protégé par les Tutsis burundais. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ici? Et il a dit qu'il n'a pas confiance aux FARDC puisqu'ils peuvent les céder entre les mains des FDLR, à tout moment entre les mains soit des FDLR ou bien les mains de Wazalendo qui sont là-bas. Il préfère qu'ils soient d'abord protégés par le Burundi en attendant que la situation se passe. Penses-tu que Gassita va se faire protéger par le Burundi autour? Les tibias, utilisez votre tibia. Mutumikishe tibia yenu basiko na babeba tu mumahewa hewa hivi munaenda na mko na jiuisha vile. Sasa les masasi tapiga pale mutakufuatana musiseme sikubeleze. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris ce que je vous ai démontré là, vous comprenez totalement la politique de Félix. Il ne fait que vous créer des confusions inutiles. Il est multiconfusionniste. Félix est confusionniste exposant 1 million. Et je vais vous le démontrer avec toutes les preuves. Vous voulez 2 ou 3 exemples? Je ne discuterai pas avec les pantins. Il se retrouve avec les pantins à Doha. On se croisera au paradis avec Kagame. Il se trouve à Doha. Et il est en train de s'y plier d'aller à New York. Jamais tant que je serai président. À Luanda, il était. C'est Kabila, les pères de ce qui se passe à Uvira. Et de M23. Mais dans l'entretemps, il est en train de discuter avec les M23, il est discuté avec Kabila. Il condamne Kabila et il est en train de négocier avec les M23. Et les autres vont venir vous dire ici, c'est la diplomatie agissante, c'est la diplomatie agitante, ou bien c'est la diplomatie tremblante, comme les tremblants. Bientôt vous nous direz, c'est la diplomatie en laine. Si j'ai tous les éléments que je peux vous donner, tous les éléments que je peux vous donner de ces confusions que je suis en train de parler. Oh non, et quand nous allons nous installer quelque part à l'Est pour que la paix revienne. Après, il vous dit non, il ne faudrait pas que je sois seulement à l'Est. Il vous dit, je n'ai jamais invité les M23 à Kinshasa. Ils vous disent que les M23 ont été à Kinshasa par mon ministre de l'Intérieur. Il vous dit que je suis président, mais il ne sait pas ce que son ministre de l'Intérieur fait. Jusqu'à inviter tout un bataillon, à inviter au moins 1000 personnes ou 700 personnes avec des armes et munitions. Les M23 étaient à Kinshasa avec armes et munitions, mais lui, il vous dit qu'il ne connaît pas. Je vous demande de réfléchir par rapport à ce qui se passe à Uvira. Si vous réfléchissez, vous allez comprendre. C'est lui qui vous dit que les UPDF sont ses alliés. Mais les UPDF vous disent qu'ils sont des frères à Kagame. Et puis, il vous dit que Kagame, c'est lui les pères de l'AFC M23, les Panthers. Et on vous dit que l'AFC M23 est sorti de l'Ouganda, mais Félix est en train de vous montrer le Rwanda. Utilisez les tibias, vous allez comprendre. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.